Alléluia. Merci Seigneur. Quelle grâce d'y appartenir. Comme il disait le frère, Seigneur, écoutez, je suis content d'être avec vous ce soir. Je suis heureux d'être à l'église de Vannes ce soir. Vous savez, quand je suis dans mon auto tout à l'heure en train de rouler, je me disais, Seigneur, on le fait pour toi, Seigneur. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Mais vous savez, ensemble, moi je suis bien avec mes soeurs et mes frères. Amen. Béni soit Dieu. J'aurai quelques versets à vous dire de la part du Seigneur. J'aurai quelques versets à vous donner de la part de Dieu. Amen. Moi, je suis bien limité, je reste qu'un homme. Je suis bien limité. Moi, je peux me tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Il connaît les cœurs. Moi, je connais pas mal de personnes qui est ici. Je connais pas tout le monde, mais j'en connais un petit peu. Mais moi, je connais pas vos cœurs. Dieu vous connaît parfaitement. Car il vous a créé. Il sait ce que vous avez besoin ce soir. Et si quelque chose est fait, c'est pas par hasard. C'est que Dieu l'a voulu ce soir. Alléluia. Il est bon, il est doux et est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Amen. Amen. On le voit dans les psaumes 133. Il est bon de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction, Marcel. Alléluia. Merci Seigneur pour sa grandeur. Je demanderai à l'ancienne l'Église, car dans Jean 15, il nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et moi, je veux le mettre en avant ce soir. Alléluia. Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier pour ton œuvre dans nos cœurs. Nous te remercier pour la réunion, que cette réunion soit touchée du doigt de Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce désir à nous, Seigneur, que tu bénisses beaucoup pour chacun de nous. Seigneur, que tu loin de toi. Que ce soit un message qui vient du ciel. Oui, Seigneur, nous voulons entendre la voix de Dieu résonner dans nos cœurs. Rappelle-nous ce qu'il a fait de toi, Seigneur, et que nous voir dans cette soirée, bénis-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, si je commencerai dans un verset de la part de Dieu, écoutez, c'est dans Marc 1. Car c'est un exemple qu'il nous donne le Seigneur. Et cet exemple, on doit tous le faire. On doit tous s'efforcer à le faire. Parce que les temps sont difficiles. J'ai écouté les témoignages. Écoutez, on voit des temps difficiles. On voit des choses qu'on ne comprend pas. On voit des choses, on les coupe des choses, Seigneur, et on se dit, Seigneur, il n'y a pas de solution peut-être. Mais on est des chrétiens ce soir. Nous, on prêche la parole de Dieu. On sait que Jésus a tout pouvoir sur cette terre. Il est descendu du ciel de son... Écoutez, Dieu est descendu de son ciel de gloire et il marche au-dessus des montagnes. La montagne qui se dresse devant toi, ma sœur, mon frère, la montagne qui est devant toi, crois-le que Jésus est au-dessus des montagnes. Amen. Dieu est à ton secours parce que Dieu se tient au-dessus du problème. Dieu est plus grand que ton problème. Un jour, j'ai écouté un frère qui disait, écoutez, on a des problèmes tous, on a tous des problèmes. Arrêtons de dire nos problèmes à Dieu, mais dites plutôt à notre problème qu'on a un grand Dieu. Et Seigneur, moi je veux le croire ce soir qu'on a un Dieu tout-puissant. Amen. Car la foi devient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend devient de la parole de Dieu. Elle va te faire croire, écoutez, elle est une démonstration de la puissance de Dieu. Béni soit Dieu. C'est une démonstration de l'invisible dans le problème. Seigneur, je vois pas ta main, Seigneur. Je vois pas, Seigneur, regardez, j'attends depuis des années, j'attends depuis des mois, depuis des semaines, et je vois pas ta main agir. Mais continue ta prière. Amen. Continue à persévérer dans la prière. Béni soit Dieu. Oh Dieu. Écoutez, oui, dit le Seigneur, vous obtiendrez les grâces de Dieu dans le jeûne et la prière. C'est dans le jeûne et la prière, mes soeurs, mes frères. Si on veut, écoutez, nous on est des auditeurs oublieux. Excusez-moi, je prêche un peu les mots parfois. On est des auditeurs oublieux. Parfois on est là, mais on voudrait tout de suite. On voudrait tout de suite. Mais Dieu donne en son temps. Gloire à Dieu. Il sait, il connaît le temps. Regardez, il est 9h là, il est 9h à peu près 15 minutes. Ben, je vous dis de la part du Seigneur, nous on connaît ça. Mais Dieu sait le temps. Dieu sait le temps. Il fait ce qu'il veut. Il fait au temps favorable. Il fait comme lui il veut. Béni soit Dieu. Persévère dans cette soirée. Alléluia. Et cet exemple qui t'a donné Jésus, regardez, on va le lire ensemble, c'est dans Marc 1,
au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit dans un endroit désert où il pria. Amen. C'est Jésus qui sortit, il devança l'aurore pour prier le Père. Parce qu'il n'en avait besoin. Parce que pourquoi qu'il n'en avait besoin? Il restait qu'un homme. Il restait, c'était Dieu, c'était la parole faite chair. Il était Dieu, il faisait ce qu'il veut. Mais il a souffert comme un homme. Il est descendu, il a marché comme un homme. C'est ça qu'on a. Si je me trompe, les frères me reprennent. Mais la parole de Dieu, c'est ce qu'elle nous enseigne. Il est descendu, il s'est fait chair, il s'est fait chair. Et il a souffert pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'il était là, Seigneur, lorsqu'il était là dans cet endroit-là, il était là dans cet endroit désert, il avait besoin de prier son Père, parce qu'il savait où il allait passer. Parfois, Seigneur, écoutez, les problèmes, ils sont là, Seigneur. Et parfois, il y a d'autres problèmes qui s'accumulent. Mais devancez l'aurore, priez. Mettez votre foi en action. Alléluia. Mettez vos prières en action. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Il est là, Seigneur. D'où trois réunions en son nom, il est au milieu de nous. Il est bon, Seigneur. Vous savez, Seigneur, j'étais là, Seigneur, j'étais à Carré, et puis je me disais, Seigneur, les problèmes s'enchaînent. Quand je suis arrivé d'émission, je me disais, les problèmes s'enchaînent, Seigneur. Mais si je compterais sur mes propres forces, moi, Rico, si je compterais sur mes propres forces, bah, j'irai pas loin, Seigneur. Mais je sais que Jésus est là. Et il renouvelle nos forces chaque matin. Béni soit Dieu. Amen. Il dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. C'est sa promesse. Il est là chaque jour avec toi. Béni soit Dieu. À son nom soit toute la gloire. Mais écoutez, il ne faut pas être comme ses disciples. Ils ont pu se tromper aussi. Ils avaient des faiblesses. Les disciples marchaient avec Jésus. Ils voyaient les miracles, ils voyaient les prodiges qu'il opérait. Comme ils marchaient dans la Galilée, comme ils marchaient dans Jérusalem, où ils passaient, ils guérissaient les malades. Ils faisaient des miracles, Seigneur Jésus. Et les disciples qui étaient là, ils voyaient faire. Et pourtant, la parole nous dit, écoutez, on va le lire ensemble. On le voit dans Matthieu 26 au verset 36. Écoutez ce qu'il dit. Là, Jésus alla avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Pendant qu'il s'éloignait pour prier, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Ça arrive qu'un chrétien passe par l'angoisse. Ça arrive quand on trouve de la tristesse dans notre vie. Pourquoi, Seigneur, que j'ai de la tristesse, pourtant je suis un chrétien? Pourquoi je marche avec toi, Seigneur, j'ai de la tristesse, je suis un chrétien qui est triste? Parfois il y a de l'angoisse, parfois il y a de la peur, il y a de la crainte. Il y a de la crainte du lendemain. Mais écoutez, lorsque Jésus s'est éloigné, et lorsque Jésus il pria le Père, et lorsqu'il était là, il se met face à terre. Et comme il était par terre, le Seigneur Jésus, il priait son Père, il priait, et il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi, Seigneur. Le péché, parfois, se tient à notre porte. Parfois, le péché se tient pas loin du chrétien. Écoutez, l'ennemi est tellement fin qu'il arrive à troubler le chrétien. Il a juré la perte du chrétien. Mais dans cette soirée, nous, on a tout pouvoir. Parce qu'on est des enfants du Seigneur. Amen. Et on a le pouvoir de le repousser. C'est ce qu'on a appris aux études, nous. Les anciens nous disaient, écoutez, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des chrétiens. Vous êtes des enfants du Seigneur. Et les attaques de l'ennemi, vous pouvez les repousser. Par sa puissance. Mais c'est sûr qu'il se tiendra toujours à un moment favorable, où tu seras un peu plus faible, où tu seras un peu plus à l'écart, où tu seras moins en communion avec le Seigneur, où tu seras moins en communion avec tes frères et tes sœurs, que tu seras un peu plus à l'écart. Et là, il vient et il chuchote à l'oreille. Il met le trouble dans ton cœur.
Et c'est ce qu'il avait fait, Seigneur. Écoutez, l'angoisse avait atteint, et puis, lorsque Jésus revient vers les disciples, moi je ne voudrais pas être comme ça ce soir. Ça m'est arrivé. Je vous dis de la part du Seigneur, ça m'est arrivé. Mais je ne voudrais plus être comme ça. Alors je m'efforce. Efforçons-nous. Et la parole nous dit, comme il est arrivé, écoutez, il les trouva endormis. On ne soit pas endormis dans cette soirée. On est des chrétiens éveillés dans cette soirée. Béni soit Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit au verset 41. Veillez afin, écoutez, afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé. C'est vrai, Seigneur, l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. L'apôtre Paul disait, écoutez, la chair de mort. C'est ça, Marcel? Ben moi, écoutez, je veux faire violence à ma chair. Je veux l'écraser. Malgré que c'est un combat. Mais c'est ton combat. Béni soit Dieu, c'est le combat de chaque chrétien. De marcher un peu plus loin et de se faire violence. De se faire combat avec le Seigneur, de combattre le bon combat. De ne pas se tromper de combat, mais de marcher comme lui il veut. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia, que son nom soit béni. Je regardais cette histoire et puis Seigneur, il fait ce qu'il veut. C'est lui le patron. Je vous ai dit, nous on peut se tromper, mais lui ne se trompe pas. Au verset 35, il dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Béni soit Dieu. Et on le voit souvent, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Car il est bon de le louer dans cette soirée. Alléluia. Il nous parle d'un homme. On va le lire ensemble. Si je retrouve le texte, excusez-moi. Béni soit Dieu. Écoutez, il nous parle de Naaman, chef. C'est un chef, écoutez, de l'armée du roi de Syrie. Naaman, il avait un problème. Les frères connaissent bien, ils savent bien cette histoire. Naaman était considéré par le roi de Syrie. C'était un homme important. Naaman avait des biens en abondance. Naaman, il avait des hommes à son actif. C'était un chef. Écoutez, il donnait des ordres, il disait de faire des choses à ses soldats, et les soldats exécutaient ces ordres. Pourquoi? Parce que c'était un roi, c'était un chef. Béni soit Dieu, mais il était aux ordres du roi. Alléluia. Et il dit dans sa parole, la parole nous dit que cet homme était fort et était vaillant. Et il faisait tout pour son roi. Il travaillait pour son roi Poulain. Il faisait ces choses qu'il devait faire parce qu'il était fidèle. Mais il avait un problème là, et personne ne l'avait vu. Ce problème, il le cachait, lui, derrière son armure. Écoutez, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure ce soir. Et je ne suis pas un prophète non plus. Mais ne cachons-nous pas derrière les problèmes. Naaman pouvait cacher son problème derrière cette armure-là. Certainement qu'il cachait sa tristesse derrière cette armure. Certainement qu'il cachait sa douleur, Seigneur Jésus. Il cachait son angoisse, forcément. Il cachait, écoutez, il cachait son état. Mais Naaman était atteint d'une maladie. Naaman était atteint de la lèpre. Seigneur, et puis Seigneur, il ne voulait pas faire voir ces choses-là. Alors il se cachait derrière son armure et il combattait encore. Et la parole nous dit que sa troupe, lorsqu'ils sont sortis, ils ont ramené une petite fille captive d'Israël, une petite chrétienne. Une jeune fille, là, je les vois, les petites jeunes filles sont là-bas. Ben, certainement qu'elle avait peut-être votre âge. Et cette jeune fille, là, elle a été tirée du foyer de ses parents. Et lorsqu'elle a été amenée dans le foyer de Naaman, écoutez, la donna à sa compagne. Et là, écoutez, aussitôt, ça a été devenu une esclave. Ça a été l'esclave de la femme de Naaman. Et alors, certainement qu'elle lui disait, vas-y, nettoie ici, fais ça, fais ci. Alors, elle faisait ce qu'il y avait à faire. Mais lorsqu'elle a vu que Naaman était atteint d'une maladie, lorsqu'elle a vu que Naaman avait un problème, ça restait une chrétienne. Pourtant, elle aurait pu se détourner contre Naaman. Elle aurait pu dire, Seigneur, il n'a qu'à mourir. Elle aurait pu avoir de la colère contre lui. Elle aurait pu se dire, Seigneur, regardez où tu m'as amené, Seigneur. Regarde où je suis pas loin de chez moi, tu m'as tiré du foyer de mes parents, je suis une chrétienne, je marchais pour toi, et pourtant tu m'as amené dans le foyer de ces personnes que je ne connais pas là. Mais écoutez, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et lorsque Naaman, Seigneur Jésus, a certainement passé devant cette petite là,
Et dans le foyer, certainement que Naaman a enlevé son armure. Là. Et là, la petite, elle a vu le problème. L'enfant qui était là a vu le problème, mais c'était une chrétienne. Béni soit Dieu, c'était une servante du Seigneur Jésus. Et elle dit, si mon serviteur serait que chez nous là-bas, qu'en Israël, il y a un prophète. Béni soit Dieu, en Samarie, s'il y aurait un prophète là-bas, il serait guéri. Alors Naaman, écoutez, a vu cette petite fille-là, et certainement qu'elle avait un témoignage, parce qu'il a cru cet enfant. Parce qu'il a cru cette chrétienne-là, qui disait, écoutez, on est des chrétiens ce soir. Et on a un témoignage. On est une lumière, et on est celui qui éclaire autour de nous. Et vous serez dans des endroits, Seigneur Jésus, qui ne sera pas toujours à la gloire du Seigneur, peut-être. Vous se retrouverez là, peut-être, Seigneur. Il y aura des gens qui seront inconvertis, et puis vous regarderont. Soyez fidèles envers Dieu. Amen. Soyez fidèles, soyez une lumière qui chasse les ténèbres. Vous êtes une lettre écrite de tout le monde. Lorsque vous passez quelque part, les gens vous lisent. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit déborder de l'Esprit de Dieu. On doit se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Alors cette petite fille-là, elle a dû témoigner à cet homme-là. Et là, cet homme, Seigneur, dans son problème, a été vers son roi. Et il a posé le problème. Et il dit, écoutez, il y a une fille, là, une enfant, une jeune fille qui est chez moi. Moi, je suis tout simple ce soir, je veux vous parler tout simple ce soir. Il y a une enfant qui est chez moi, là, et puis c'est une chrétienne, Seigneur. Et elle me dit, elle parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il disait tout à l'heure, Marcel, Dieu parle d'une manière tantôt et d'une manière d'une autre. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est le patron. Alléluia. Alors lorsqu'il était là, Seigneur, écoutez, il a vu cette petite fille, il a parlé, et puis il a parlé à son roi, cette jeune fille-là. Et le roi, écoutez, il lui fait une lettre pour le roi d'Israël. Et lorsque Naaman nous dit la parole, que Naaman a pris tous ses biens pratiquement. J'ai marqué ici, moi, alors je me suis peut-être trompé. Il a pris 600 cycles d'or, 600 cycles d'or. Ça représente, alors si je ne me trompe pas, ça représente 4 kg 800 d'or. Le kilo d'or aujourd'hui, il a 60 000 euros. Pas loin de 5 kilos d'or, il a pris avec lui. Pour aller voir cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu, ce prophète, qu'il avait entendu parler, pour aller chercher la guérison. Il croyait qu'il fallait payer. Et lorsqu'il est arrivé là-bas avec tout cet or-là, et tout cet argent qu'il avait pris aussi avec lui, parce qu'il nous dit 10 talents d'argent. Alors j'ai regardé aussi, 260 kilos pratiquement. 260 kilos d'argent. Et tous ses vêtements, 10 vêtements, il nous dit qu'il avait pris aussi. Ses serviteurs, ses chevaux et son char. Il était venu avec toute une panoplie. Écoutez, soyons saints. Soyons saints ce soir. Venez tel que vous êtes, il dit Seigneur. Amen. Si tu es fatigué et chargé, viens tel que tu es. Amen. Soit Dieu. Si tu es fatigué de cette vie, si tu es fatigué, viens à lui. J'ai écouté, je vous dis ça vite fait. J'ai écouté un témoignage, mais un boxeur qui parlait. Et c'est un boxeur très célèbre dans le monde. Et ce boxeur, il disait, avant de combattre, avant que je combatte le combat, j'ai peur. J'ai peur de combattre et de perdre. J'ai peur de l'adversaire. J'ai peur parce que je ne le vois pas. Et j'ai peur. Mais il dit, lorsque je m'approche du ring, j'ai moins peur. Et plus que je suis proche du ring, j'ai beaucoup moins peur. Et lorsque je suis sur le ring, c'est lui qui a peur. Écoutez, cet homme-là, c'est Mike Tyson. Certainement qu'il faisait peur à ces hommes qui étaient là. Je vous dis de la part du Seigneur qu'un chrétien fait peur à l'ennemi. Lorsque vous serez près du Seigneur, lorsque vous serez plus près de Dieu, vous ferez peur à votre ennemi. Alléluia. Vous pourrez le chasser, il aura peur de vous. Parce que vous avez tout pouvoir. Vous avez toute autorité. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors on voit Naaman qui arrive, écoutez, il arrive à Samarie. Il arrive où il y a le prophète Élisée, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu Élisée, écoutez, Élisée c'était l'étudiant d'Élie. Il marchait avec Élie. Marcel, il voyait les prodiges qu'il opérait avec le Seigneur. Il voyait toutes ces choses-là.
C'était le disciple d'Élie. Mais écoutez, il a dit une parole que j'avais lue dans deux rois. Il dit que sur moi, Élie lui pose une question à Élisée. Il dit que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que j'ai une double onction de l'Esprit sur moi. Béni soit Dieu. Saisis l'Esprit ce soir. Qu'il y ait une double onction de l'Esprit de Dieu sur toi dans cette soirée, ma soeur, mon frère. Saisis la bénédiction. Alléluia. Alors lorsque Naaman est là, Seigneur, et Élisée lui dit quelque chose. Élisée il envoie un serviteur et il dit qu'il va se tremper 7 fois dans le Jourdain. Seigneur, lui il aurait peut-être cru, Marcel, de venir et puis de dire, tiens Seigneur, je vais donner tous mes sous, je vais donner tout ce que j'ai, et lui il va sortir et puis il va me guérir. Mais parfois le Seigneur nous parle. Est-ce qu'on est obéissant? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alléluia. Amen. La foi, écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est en 3 lettres. F-O-I. Fidèle, obéissant, intègre. Alléluia. Soyez ces 3 choses-là avant tout. Soyez fidèle, intègre et obéissant. Que son nom soit béni. Alors écoutez, Naaman a été, puis vous avez bien compris qu'il a été guéri. Ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Ce soir, Seigneur Jésus, si tu voudrais simplement mettre ta vie entre ses mains. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alléluia. Il le fait, le Seigneur, parce qu'il a le pouvoir. À son nom soit toute la gloire. Pour la gloire, Seigneur, merci pour ta grâce. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu éternel. Que son nom soit béni. Moi, je l'aime, le Seigneur. Amen. Vous savez, parfois on est tellement simple. Parfois on se trompe par des faux raisonnements. On arrive à faire des erreurs, on arrive à prendre. Et puis écoutez, je lisais un passage au début de ma vie chrétienne, je lisais ce passage et je ne comprenais pas ce changement. Voyez les épreuves voyez les diverses épreuves comme un sujet de bénédiction. Je disais pourquoi? Alors celui qui passe par des épreuves terribles, comment il fait pour avoir une bénédiction? Mais laissez-moi vous dire que même dans l'épreuve, si tu es avec Dieu, ce sera une bénédiction parce que tu seras près de Dieu. Gloire à Dieu. Tu seras près de Dieu. Tu verras plus cette montagne qui se dresse devant toi. Tu verras Dieu. Tu verras la lumière. Tu verras cette lumière éclater sur toi. Et il dit, levez vos regards et vous serez rayonnants de joie. Marchons plus avec la tête baissée, mes sœurs, mes frères. Mais soyons fiers d'avoir notre Dieu avec nous. Alléluia. Marchons pour lui. Soyons fidèles, soyons intègres, soyons obéissants. Alléluia. Écoutez, je ne sais pas combien de temps, mais je prends ce petit verset et j'arrête. Je voudrais laisser la place à la prière. Je voudrais que vous priez ce soir. Je voudrais que vous demandiez ça. Alléluia. Écoutez, quand on lit la parole, il nous parle. Quand on lit sa parole, c'est cette nourriture qu'on a besoin. C'est cette nourriture qu'on doit marcher tous les jours. Mais quand on le prie, on lui parle, on lui demande. Béni soit Dieu, et c'est ce qu'on doit faire. Chaque matin, ils se levaient, Seigneur. Chaque matin, écoutez, les personnes qui étaient dans le désert, ils se levaient, ils avaient la manne. Chaque matin, et puis après avoir la manne, tous les matins, pendant 40 ans, ils avaient la manne, Seigneur. Ils étaient là, ils étaient dans le désert, et chaque matin, ils avaient leur pain. Mais après, ils ont voulu encore plus. Alors Dieu leur a donné plus, leur a donné de la viande. Et tous les matins, lorsqu'ils se levaient, ils avaient de la viande tous les matins. Béni soit Dieu, les cailles tombaient du ciel. C'est le miracle de Dieu, il fait ce qu'il veut. Alors attends la bénédiction. Attends ton miracle. Le cantique a été chanté, tu n'as plus besoin d'attendre. Qu'un ange vient agiter l'eau. Parce que Dieu est là. Lorsque Dieu passait, écoutez, lorsque Dieu passait dans les malades, lorsque Dieu passait là, Seigneur Jésus, devant l'étang de Bethsaïda, devant cet étang, Seigneur Jésus, lorsqu'il passait là, il y a un homme qui était là depuis 38 ans. Peut-être qu'il attendait son miracle, mais Seigneur, il y a quelqu'un qui le mette dans l'eau. Mais tout le monde passait devant lui, personne n'y faisait cas, parce que tout le monde prenait ce qu'il avait besoin pour lui. Vous avez bien compris? Tout le monde prend sa bénédiction parfois.
Oh, laisse-moi faire, je vais faire avant, moi. Alors lui, il attendait que quelqu'un le mette peut-être dans l'eau. Mais lorsque Jésus est passé, lorsque Jésus est venu à lui, écoutez, ça a été la guérison. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Ça a été le miracle. On a un Dieu de miracle, Seigneur. Moi, je suis venu à Dieu, c'est pas parce que j'avais des problèmes. Je vous dis de la part du Seigneur. Lorsque je me suis converti, je ne me suis pas converti à cause des problèmes. Je me suis converti parce que j'ai vu des miracles. Alléluia. Et je vous dis de la part du Seigneur, je ne suis pas un illuminé. J'ai été élevé, puis les garçons le connaissent bien. J'avais mes 2 pieds sur terre. Je fondais mon petit foyer, et puis écoutez, je comptais sur mes propres forces, moi. Je ne me fiais pas en personne. Je comptais sur mes propres forces à moi. Mais lorsque mes forces m'ont lâché, m'ont manqué, lorsque j'ai pu trouver de solution, j'avais besoin de voir la main du Seigneur. Et là, j'ai vu le miracle en 3 reprises. Gloire à Dieu. J'ai vu le miracle en 3 reprises. Je dis, Seigneur, tu es tout puissant. Et d'un homme pécheur, on en a fait un serviteur de Dieu. C'est ce qu'il fait, Seigneur. Alléluia. Il change le mal en bien. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. À son nom soit la gloire. Merci, Seigneur. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin avec vous. Je vais arrêter. J'ai marqué un petit texte pour une conclusion. J'ai perdu. Écoutez, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Alors pense à Dieu. Pense à lui. Mets-le dans tes bras. Mets-le dans ton problème ce soir. Mets-le dans ton problème ce soir. Alléluia. On prie le Seigneur. On lui demande sa grâce.